Ce vaccin contre la variole protège contre la variole des singes aux alentours de 85-90%. Donc il confère une bonne protection. Voilà. Sauf que les gens jeunes aujourd'hui ne sont plus vaccinés contre la variole. Et donc ce n'est pas tellement étonnant qu'on puisse revoir réapparaître des cas. Alors c'est une maladie normalement des singes, mais qui a un potentiel zoonotique clair. Et c'est une maladie qui est liée à un poxvirus qui est proche du virus de la variole humaine. Virus qui a été éradiqué il y a quelques années grâce aux efforts de l'OMS au plan mondial. Et donc cette variole du singe n'est pas très éloignée. Et d'ailleurs ça donne chez l'homme des symptômes qui sont proches de ceux de la variole tout en étant moins sévères. Chez l'homme, ça donne, en plus des maux de tête, des problèmes de fièvre, etc., ça donne des croûtes, ça donne des papules, puis des pustules et des croûtes, un petit peu comme le virus de la variole. La létalité n'est pas très élevée chez l'homme. Pour ce virus-là, l'homme n'est pas très réceptif à ce virus, ni très sensible, mais tout de même, il peut y avoir une létalité de 1 à 10%. C'est un virus qu'on connaît depuis les années 1970. Il a été isolé, je crois, au Congo. Donc c'est un virus dont le berceau est plutôt l'Afrique de l'Ouest. C'est un gros agent pathogène à ADN. Donc qui dit gros dit une transmission par contact. Donc c'est plutôt une transmission qui va se faire par des contacts assez étroits avec un animal infecté. Ces fluides à ce moment-là sont infectieux pendant la phase d'infection. On a observé récemment qu'il pouvait y avoir des cas de transmission interhumaine et ce qu'on voit en Europe actuellement, ce sont pas des gens qui viennent d'Afrique et qui ont des contacts avec des singes. Je rappelle que pour éradiquer la variole, on a fait une vaccination de l'ensemble de la population mondiale. Et ce vaccin contre la variole protège contre la variole des singes aux alentours de 85-90%. Donc il confère une bonne protection. Voilà. Sauf que les gens jeunes aujourd'hui ne sont plus vaccinés contre la variole. Et donc ce n'est pas tellement étonnant qu'on puisse revoir réapparaître des cas. Ce qui est inédit peut-être, c'est l'ampleur et le nombre de pays d'Europe touchés. Ça montre simplement que les gens voyagent très vite. Et notamment pendant des périodes qui peuvent être des périodes d'incubation. Il se trouve que l'épisode du Covid nous a beaucoup sensibilisés à l'infectiologie, au risque d'émergence de maladies, au risque de pandémie, et donc tout le monde est un petit peu en alerte. Mais je crois que les choses n'ont pas grand-chose à voir, tant par le mode de transmission que par le fait que ce n'est pas un virus nouveau, c'est un virus qui est connu, et par les possibilités qu'on a en isolant les gens, en vaccinant autour, si les choses prenaient un petit peu d'extension. Je rappelle qu'on a un vaccin disponible. Ce qui est quand même intéressant dans cet épisode, c'est qu'on voit qu'on est quand même capable de détecter assez rapidement des cas, des foyers, et de suivre ces maladies. Et ça prouve quand même la réactivité des systèmes de santé dans nos pays développés. Malgré leur engorgement pour les soins, on sent que la surveillance épidémiologique, elle, est plutôt de bonne qualité, et on n'a qu'à voir ce qui s'est passé dans les différents pays européens. La crise de la Covid-19 a apporté une meilleure connaissance de la population et un intérêt plus grand aussi pour ces maladies infectieuses. Donc à la fois, ils s'intéressent plus à des petits événements ou des événements de pas très grande ampleur, mais surtout quand on peut en parler d'une manière plus simple, parce qu'un certain nombre de notions ont été acquises pendant la crise de la Covid-19. Qu'est-ce que c'est qu'une épidémie? Qu'est-ce que c'est qu'un vaccin avec une efficacité limitée? Qu'est-ce que c'est qu'une infection, en fait, tout simplement? Qu'est-ce que c'est qu'un virus aussi? Tous ces éléments-là ont été acquis pendant la crise de la Covid-19 et sont maintenant connus de la population. Pour combien de temps, j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est sûr que la population française connaît tout ça et est donc plus sensible aux informations relatives aux maladies infectieuses.